Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de River City Girls Zero pour Nintendo Switch. Le jeu est publié par WayForward et est disponible depuis le 14 février 2022. Misako et Kyoko, les protagonistes de River City Girls, découvrent un jeu vidéo rétro relatant leurs premières aventures avec leurs copains respectifs, Kunio et Riki. Dans ce jeu, Kunio et Riki sont faussement accusés d'un délit de fuite qu'ils n'ont pas commis et ensemble, ils tenteront de découvrir qui se cache derrière ce crime. En fait, River City Girls Zero est le portage de Shin Neketsu Kuha Kunio Tachi no Banka, un jeu inédit en Occident de Kunio-kun paru au Japon sur Super Famicom en 1994. La version de WayForward ajoute une intro sous forme de bande dessinée, une nouvelle chanson thème et de nouvelles traductions, dont en français. Le jeu en tant que tel est exactement le même que sur Super Famicom, avec possibilité de reprendre la partie avec un mot de passe et de jouer à 1 ou 2 joueurs en mode coop. Aucune option de recul ou de sauvegarde rapide n'est proposée. Il n'est pas non plus possible de passer à la volée du mode solo à coop ou vice-versa. Dans River City Girls Zero, on retrouve pour la première fois Misako et Kyoko en pleine action. Lorsque l'on joue en un joueur, on peut passer à la volée d'un personnage à un autre, mais si l'on meurt, la partie est terminée, même si les autres personnages avaient encore une barre de vie. En mode coop, le joueur 1 contrôle Kunio et Masako, tandis que l'autre prend les commandes de Riki et de Kyoko. Plusieurs mouvements sont possibles, comme agripper l'ennemi ou faire un coup de pied sauté, mais ces coups combinés ne se déverrouillent qu'une fois le tableau du centre juvénile passé. Le jeu se déroule sur plusieurs lieux différents, dont le centre juvénile, les écoles respectives de Kunio et de Riki, qui sont toutes deux tombées sous le joug d'un chef de gang, un centre d'attraction et même une arcade de pachinko. On retrouve même des tableaux en mode subjectif 3D dans lesquels on se déplace à moto en tentant de résister aux attaques des ennemis. Puisqu'il s'agissait du 4e jeu de Kunio-kun à apparaître sur la Super Famicom, on se serait attendu à un jeu de beat'em up plus nerveux et rapide que le jeu final, où les personnages se déplacent un tantinet trop lentement à notre goût. On aurait aimé aussi que WayForward puisse proposer une version remaniée en plus de l'original, qui aurait modernisé un peu le moteur du jeu en termes de contrôlabilité et de vitesse. De plus, bien qu'on ait accès à un tableau sommaire des coups de base, on aurait aimé pouvoir accéder également à une liste détaillée des coups combinés pour chacun des personnages, ce qui aurait aidé à attaquer les ennemis avec plus de stratégie, en particulier les boss. Finalement, changer de personnage se fait avec inconfort puisqu'il faut appuyer simultanément sur les boutons L et moins. Vu leur positionnement, il est difficile de le faire à la volée, surtout dans les moments difficiles, ce qui n'aurait pas été le cas avec une combinaison de boutons sur les côtés opposés de la manette de la Switch comme L et plus. Malgré les petits défauts du jeu et l'absence de véritables bonus et d'améliorations pour mettre le jeu au goût du jour, River City Girls Zero mérite tout de même d'avoir enfin une sortie occidentale officielle qui permet d'apprécier l'histoire somme toute sombre de ce jeu et qui plaira aux fans de la première heure des classiques de Technos Japan comme River City Ransom et Renegade, et ce malgré le fait que le nouveau titre anglais donne l'impression que Misako et Kyoko jouent un rôle plus grand dans le jeu que ce qui en est réellement. Et aussi, il s'agit d'un jeu qui vaut mieux jouer à 2 qu'à 1 car le nombre d'ennemis est le même à l'écran qu'on joue en solo ou en coop. River City Girls Zero obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.